Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur comment faire deux sommaires différents dans un même document Word et donc par exemple avoir une table des matières en début de rapport de stage et un glossaire de vos annexes en fin de rapport de stage. Alors j'ai deux techniques à vous présenter, je vous laisse regarder dans la timeline de la vidéo pour passer à la deuxième technique si jamais celle-ci ne vous convient pas. Alors, première étape pour cette première technique, il va falloir aller dans Affichage, puis dans Plan. On clique dans Plan, et là, au lieu de dire tout niveau, on sélectionne certains niveaux, par exemple niveau 5. Et donc là, ça nous affiche en fait que le plan de notre document, que la structure de notre document. Donc il faudra avoir bien mis les titres et leur avoir affecté un style à ces titres. Cette première partie-là, c'est celle que je veux mettre dans le premier sommaire, et celle-ci, les annexes, c'est ce que je veux mettre dans mon deuxième sommaire. Alors je sélectionne ce que je veux mettre dans mon premier sommaire, je vais dans Insertion, Signer, et donc je nomme en fait en gros cette première partie de document. Donc celle-là je vais l'appeler Rédac, puisque c'est la partie qui est rédigée. Et la deuxième partie donc, elle est, on va l'appeler annexe, puisque ça contient les annexes. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace dans vos noms de signés, c'est pour ça que moi j'utilise qu'un seul mot, et voilà. Ensuite, donc on sort du mode plan, donc on va dans mode plan et on ferme le mode plan. On revient ici. Ensuite, on copie-colle donc la première table des matières qu'on a créée. Donc pour rappel, table des matières, c'est dans Références, table des matières. Et moi, je vous conseille d'utiliser une table automatique, donc qui se met à jour automatiquement. Ensuite, donc je sélectionne l'ensemble de la première table des matières, donc de tout en bas jusque le nom de la table des matières. Je fais un clic droit et je vais dans Basculer les codes de champ. Je peux le faire pour la deuxième partie également, enfin pour le deuxième table des matières. Hop. Alors ici, alors ça peut faire peur, mais vous inquiétez pas. Il faut faire un anti-slash. Alors slash c'est ça, c'est le symbole divisé qu'il y a par exemple sur le pavé numérique. Et l'anti-slash, c'est pour l'obtenir, il faut vous appuyer sur la touche Alt-Gr qui est à côté de votre barre d'espace et la touche 8 qui est en dessous de vos F1, F2, F3. Donc c'est celle où il y a le underscore par exemple ou le tiré du 8 comme on dit. Donc vous faites un anti-slash petit b et ensuite vous mettez le nom de la partie que vous voulez afficher dans cette table des matières. Donc ici par exemple je veux rédac. Donc j'ai fait anti-slash espace rédac. Ici pareil, après le U, je fais anti-slash petit b et là annexe. Ensuite donc je sors du code de champ. Hop. Et ici aussi. Et là, bon, là, il s'est rien passé, mais là, je mets à jour la table, mettre à jour toute la table. Ici, mettre à jour toute la table, et voilà. Donc, on a une table des matières qui contient que les éléments que j'ai cités dans le premier signé rédac, et ici, une table des matières qui ne contient que les éléments que j'ai mis dans la deuxième partie dans le deuxième signé qui s'appelait annexe. Ici, on peut changer le nom, on peut l'appeler par exemple glossaire des annexes. Ici, on va l'appeler sommaire par exemple. Et si on veut, on peut même donc déplacer ça et aller le mettre à la page qui nous intéresse. Donc a priori vers les annexes. Donc celui-là il nous sert plus et on peut l'effacer. L'inconvénient de cette technique donc, c'est que même si j'attribue, vous voyez, un titre à ce terme-là, glossaire des annexes, quand je mets à jour ici, il ne va pas prendre en compte, il va pas le faire exister. Et donc je peux pas mettre dans mon premier sommaire l'existence de mon deuxième sommaire. Et ça, pour la présentation, c'est parfois un peu dommage. Donc, donc c'est pour ça que je vais vous présenter une deuxième technique. Donc on passe à la deuxième technique. Donc là j'ai changé de document. On est de retour avec un nouveau document. Pardonnez-moi, hop, voilà. On est de retour sur donc un nouveau document qui est la copie conforme du premier évidemment.
Et alors maintenant, ma technique, en quoi elle consiste? Donc, vous avez bien titré vos documents. Donc, vous voyez, mon grand 1, je l'ai mis en titre 1, mes grands A, je les ai mis en titre 2. Et vous voyez, ici, mes annexes, je les ai mis en titre 2. Donc, ce que je vous conseille, c'est de les mettre dans un titre que vous n'utilisez que pour les annexes. Donc, par exemple, je vais utiliser ici le titre 5, mais à savoir que c'est pas grave si ça c'est petit, puisque on peut modifier le style des titres, et ça je l'ai déjà présenté dans une autre vidéo, sur les sommaires et les sous-titres justement. Donc ici, on va utiliser le titre 5, mais peu importe celui que vous utilisez, en gros vous utilisez un titre que vous allez utiliser que pour votre deuxième sommaire. Ensuite, donc ça c'est une table des matières qui est automatisée, donc on avait trouvé dans référence. Et maintenant, je vais en utiliser une, donc je vais dans référence, table des matières, et donc pour ma deuxième table des matières, je vais utiliser table des matières personnalisée. Dans table des matières personnalisées, je vais aller dans options, et je vais lui dire que moi je ne veux que les niveaux 5. Donc c'est-à-dire que je veux que ceux qui sont en niveau 5, et donc Word a attribué automatiquement au titre 5 le niveau 5, mais ça vous pouvez aussi le modifier manuellement, et je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Donc une fois que je clique sur OK, OK. Ici, très important, voulez-vous remplacer cette table des matières? Je dis non, puisque j'en veux une deuxième. Et ici, je me retrouve avec une autre table des matières. Le problème, c'est qu'elle est graphiquement pas très jolie. Donc je peux écrire par-dessus glossaire des annexes, par exemple. Je lui attribue le titre 1. Cette table des matières aussi, par exemple, je peux y attribuer le titre 1. Ici, alors il faut le faire un petit peu manuellement. On change on remet un peu en page. Mais l'avantage, c'est que quand on met à jour la table des matières ici, vous voyez que la table des matières, elle ne prend pas en compte donc les niveaux 5 qui sont les numéros des annexes que j'ai mis ici. Et surtout, elle prend en compte l'existence de ce titre 1, donc de glossaire des annexes qui est ici. Si je le copie-colle, puisque je vais aller le mettre au bon endroit donc, hop, hop. Et donc ça je le mets à jour. Et donc on voit, alors oui, parce que j'ai pas supprimé celui-là. Hop, hop. Et voilà, donc on voit par exemple que vous avez le glossaire des annexes qui est en dessous. L'inconvénient de cette technique, puisqu'il faut au moins avoir l'idée claire sur les deux techniques, c'est que cette table des matières là n'est pas automatisée. Et donc, si je crée, si je rajoute une annexe, par exemple, annexe 4, blabla, que j'y attribue le titre 5, et bien ici je peux pas mettre à jour. Et donc il faut que je je recommence la manipulation. Donc table des matières personnalisée, options, je ne veux que les niveaux 5. Ok, ok, non, puisque je veux garder. Et donc là ça revient et après on peut faire les coups enlever les espacements, les tabulations et donc on obtient ça. Donc voilà, vous avez les deux techniques, celle qui permet d'avoir donc par exemple le titre du deuxième sommaire dans le premier, et vous avez la technique qui vous permet surtout de garder deux sommaires automatisés, parce que la première technique en fait permet d'avoir les sommaires automatisés. Donc voilà, vous connaissez les deux techniques, si vous en choisissez une, il faut savoir pourquoi et avoir l'idée de pourquoi vous faites ça. Et voilà.